Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Jean-François Guérin, bonjour. Salut Mario, content de te retrouver. Ce matin, on entame une semaine mouvementée en politique fédérale. La première motion présentée par Pierre Poilievre demain. Et même s'il est à l'offensive, il y a quand même certains dangers pour lui. Ouais, moi je trouve qu'il y a des dangers pour Pierre Poilievre dans ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'a été qu'à l'attaque. Pierre Poilievre, comme on a l'impression qu'il est jamais sur la défensive. Et bon, c'est encore le cas présentement. Et donc lui, finalement, il est à l'attaque contre tout le monde. Il est à l'attaque contre le gouvernement Trudeau en disant ils sont tellement mauvais, tellement épouvantables, la dette, la perte de contrôle sur les frontières, etc. Il peut pas rester là une semaine de plus. Il faut le débarquer maintenant, provoquer des élections. Il va être aussi à l'attaque contre le NPD, on l'a vu, là, il traite carrément Jack Metzing de vendu. Il va être à l'attaque sur le Bloc plus que jamais cette semaine en disant que le Bloc, la coalition Bloc libéral, que le Bloc soutient le gouvernement. Mais le danger pour lui, il est double. Le premier, c'est que ça risque quand même d'être un échec. Tu sais, on sous-estime des fois en politique. Ouais, mais un échec, c'est pas vraiment un échec. Lui, il fait une motion pour renverser le gouvernement. Puis les partis d'opposition soutiennent le gouvernement. Mais c'est quand même une grosse bombe qui va faire prout. Tu sais, ouais, c'est quand même dans le sens que quand il fait un gros show, puis il arrivera rien. Le deuxième danger, c'est que, à mon avis, là, on se prépare à ce que les bloquistes et les néo-démocrates, au cours des prochains mois, ils attaqueront même plus le gouvernement Trudeau. Là. Je veux dire, ils sont tellement, mettons, Jack Metzing est tellement furieux contre Pierre Poilievre, François Blanchet est tellement furieux contre Pierre Poilievre, tout le monde va se mettre à attaquer les conservateurs. Donc, il va devenir l'ennemi à abattre. Ouais. Puis ça, tu sais, souvent au début, tu peux dire, garde, là, d'une certaine manière, c'est bon pour moi, je deviens, c'est comme si, tu sais, je deviens comme la cible de tout le monde. Mais tu sais, à terme, là, si tous les partis se mettent à taper sur le même clou, que Poilievre c'est un ci, Poilievre c'est un ça, pendant des semaines et des mois, on l'a déjà vu dans le passé. Là, à un moment donné, tu te fais définir par tes adversaires, tu te fais coller une image, tu te fais coller des étiquettes. Et donc, il y a quand même... Il y a un côté dans cette semaine-là, dans cette rentrée parlementaire où quasiment Pierre Poilievre, là, au poker, on dirait, a joué beaucoup de jetons d'un coup. Là, je dis pas qu'il est allé all-in, mais il a joué beaucoup de jetons d'un coup en disant, moi, je rentre en chambre, je veux rien savoir de rien, il n'y a aucun débat parlementaire qui m'intéresse sauf un, débarquer le gouvernement. Mais bon, jusqu'à date, là, le vote va se prendre mercredi soir. Donc demain, il va déposer sa motion, ils vont en débattre. Mercredi, ils vont voter. Mais je sais pas ce qui va suivre, je sais pas comment les conservateurs vont essayer d'éviter d'espèces de cassures de momentum. Ils sont tellement en avance d'un sondage, on est tenté de dire il peut plus rien arriver, mais mon expérience des sondages, c'est quand t'es haut, que ça risque de baisser, là, tu sais. Tout ce qui montre descend. Il y a un danger quand même pour Pierre Poilievre. Oui, absolument. Tout ce qui montre descend et surtout que ça va se multiplier, ces motions-là, dans les prochaines semaines. Ben là, on le sait pas. Les occasions vont se multiplier. C'est ça. Les conservateurs, je pense, durant la session, ils ont 5 motions de l'opposition. Ils sont pas obligés à chaque fois d'en faire une pour renverser le gouvernement, mais ils ont le pouvoir de le faire. Il va y avoir des motions budgétaires. Quelqu'un me faisait le calcul qu'on pourrait avoir jusqu'à 7 ou 8 votes de confiance ou occasion de renverser le gouvernement. Okay. Est-ce que les conservateurs vont vouloir le faire à chaque fois, si à chaque fois c'est un échec, ou est-ce que ça va devenir une véritable blague? Ça aussi, c'est un danger. Comment ils vont jauger leur utilisation de ces motions qui sont quand même extrêmes, là, de renverser le gouvernement et de provoquer des élections. J'ai l'impression qu'on va s'en reparler plusieurs fois. En tout cas, content de te retrouver ce matin, Mario. On se reparle demain. Bonne journée.